Je suppose que tu dois être d'origine syrienne, et tu as raison, Rokacha, de te questionner sur le pourquoi de la passion d'un non-syrien pour le Shem, qui provoque en toi, je le sens, des interrogations quant à ton identité. Comment cette terre en notre temps attire autant d'étrangers? Aussi, par la même occasion, je répondrai à tous ces non-musulmans qui ne comprennent pas pourquoi la terre sacrée attire autant de gens malgré que la ruine, la mort et la désolation là-bas les attendent. Non, nous ne sommes pas des fous ni des sots, pas plus que nous ne sommes des ignorants. Nous croyons seulement avec sincérité. Et si mes vers parviennent à faire frissonner ton dos, c'est que mes mots auront témoigné en quittant mon cœur pour rejoindre le tien directement. Comprends, Rokacha, que dans le cœur de l'authentique croyant, il n'y a plus de drapeau, pas plus qu'il n'y a de frontières. La seule identité qui compte, c'est la foi. Et comme pour la prière qui n'est valable que durant un laps déterminé du temps, Allah a accordé une grande importance à la région qui entoure El-Aqsa. Seulement cette ville, au dôme d'or, même en ruine, est le terrain du challenge. Elle est pour le monde ce que le cœur est pour le corps. Sa perte indique que les choses, dans le mauvais sens, changent. Elle met donc en évidence la décadence des membres au cœur mort de cette communauté dont les vrais deviendront aux yeux des gens des êtres étranges. Si bien qu'entre celui qui la domine et celui qui fort régnera sur le monde entier, nous pouvons dire qu'il y a un rapport. Aussi saisi que le secret de ma passion pour le Shem réside dans mon tawhid. Car si la position d'El-Aqsa reflète l'état de la santé de notre Ummah, la guérison, quant à elle, s'opérera par sa libération, et ce nécessairement à partir de ses environs, et non à partir d'une communauté indifférente, éparpillée dans le monde, au cœur vide, d'où les nombreuses traditions qui mettent en relief que c'est au Shem que la faction victorieuse se trouvera. Et si mon front se ride avant que l'histoire qui comme dans un cercle se répétera, sache que les croyances authentiques vivront à la fin des temps ce qu'ils auront connu auparavant. Pris en tenaille, à l'ouest et à l'est, ils combattront courageusement aux côtés de Issa, jusqu'à ce qu'Allah retirera leurs âmes au sommet d'un mont qui ne contiendra évidemment pas le milliard de ceux qui aujourd'hui se prétendent musulmans. L'amour du Shem permet en conclusion de dissocier ceux et celles qui aiment ce qu'il faut aimer, car en effet, l'amour d'Allah seulement ne suffit pas pour accéder à la vérité. Mais attention, car comme cette région peut attirer les bons, elle peut aussi attirer les mauvais. En effet, Satan, pour saboter la saine révolution, s'efforcera de concentrer là-bas ses meilleurs alliés. Les malheureux Khawarij, au visage dédoublé, qui apostasieront ceux qui ne se rallieront pas à eux et qui massacreront, terroriseront en faisant le sourire de ceux qui joueront sur eux pour générer un vicieux amalgame et attiser les feux qui brûleront dans la conscience de l'homme la belle image du pieux. Au final, on peut dire que le monde actuel ressemble à un couple bancal, où un pervers narcissique exploite une victime du syndrome de Stockholm. Cette dernière, qui pour d'éphémères intérêts se voile la face au détriment de la masse délaissée noyée dans la souffrance et le désintérêt. Notre rôle consiste à colmater ses failles afin de la soigner et de la libérer de l'emprise de ce peuple manipulateur qui fait appartenir à la race animale toutes les autres communautés. Toutes les autres communautés. Toutes les autres communautés.